très surpris et très déçu de ce comportement inélégant, anti-républicain. Je pense que les autorités du SUCES ne devraient aucunement, pour quelque prétexte que ce soit, refuser justement cette requête de la LD. Il faut d'abord rappeler que nous avions déposé en bonne et due forme le montant de la location de la salle. C'est à combien? Et c'est 600 et quelques mille. Et le SUCES, quelques mois ou quelques semaines après, nous a fait parvenir un courrier dans lequel il nous signifiait que pour des raisons techniques, la salle n'était plus disponible. Sans même nous préciser que dans un tel cas, voilà l'espace qui pourrait être utilisé pour tenir le congrès. Mieux, plus tard, c'est un deuxième courrier qu'on nous a adressé, en plus des raisons techniques, qui dit qu'il y a l'entremise du secrétaire général adjoint intérimaire de la LD qui notifie que toute demande de la LD devrait être signée par celui-ci. Je me dis, nous sommes dans quel pays? Et c'est justement la raison pour laquelle que je suis déçu. Même le secrétaire général intérimaire ne devrait pas s'immiscer avec tout ce que nous avons partagé ensemble comme vertu, comme valeur, conviction et principe. Sa réflexion ne devait pas l'amener à cette situation. Mais je comprends la crainte qui l'habite, la peur qui l'habite. Ils sont désemparés. Mais, à bon entendeur, salut. Même si le SUCES nous refuse la tenue du congrès pour demain, nous avons trouvé un autre endroit qui peut abriter le congrès. Ce n'est pas le dernier bureau politique. Le dernier bureau politique, c'est ce dernier bureau politique dont j'ai fait allusion tout à l'heure, qui avait retenu, entre autres conclusions, la tenue du congrès. Donc il y a une confusion. Ce qu'il y a eu, c'est une instance irrégulièrement convoquée, irrégulièrement tenue, et qui a sorti des décisions inopportunes, insignifiantes, sans effet sur le parti et les camarades. Et c'est pourquoi j'ose penser effectivement que le parti dans son ensemble se retrouvera demain pour justement la tenue de ce congrès. Le mouvement que nous avions créé s'appelait mouvement LD Debout, qui est un mouvement dans le parti. Mais ce mouvement LD Debout, assis sur les recommandations et conclusions du dernier bureau politique, a appliqué ces recommandations, qui consistaient à tenir dans un délai raisonnable ce congrès. Donc ce congrès que nous tenons, ce n'est pas un congrès de la LD Debout, c'est un congrès de la LD. Et pour nous, un parti politique n'a pas comme vocation de suspendre ou d'exclure des gens. Pour nous, un parti politique a pour vocation de s'agrandir, de s'élargir et d'accueillir les Sénégalais de quelque bord que ce soit, pourvu qu'ils partagent les idéaux de ce parti pour en faire un instrument au service du Sénégal et des Sénégalais. Je suis militant de la LD. Mamadou Ndoye est militant de la LD. Un monument. Quelqu'un qui a tout donné à ce parti. Sa vie, son sang, sa sueur, sa poche, sa famille, ses idées, sa santé. Mais comment quelqu'un comme ça, on peut le suspendre? Et ils sont nombreux parmi ces 17. Mais écoutez, pourquoi nous nous engageons en politique? Pourquoi nous nous engageons en politique? Je pense que nous sommes différents les uns des autres. Nous venons d'horizons différents. Nous avons des expériences différentes. Nous avons un vécu différent. Mais nous avons tenu à être ensemble autour d'une plateforme incarnée par un parti politique qui a une vocation,
qui a des objectifs. Et lorsque ce pourquoi nous sommes ensemble n'existe plus, mais il va falloir justement tirer toutes les conséquences. Les camarades, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Et j'ai envie même de vous rappeler cette fameuse phrase de Lumumba à son épouse en prison quand il s'est agi de lui répondre. Lumumba disait à son épouse que s'aimer, ce n'est pas se regarder, mais regarder dans la même direction. Avec ses camarades, nous ne regardons plus dans la même direction. C'est pourquoi nous avons décidé qu'avec ceux avec qui nous regardons dans la même direction, de continuer notre cheminement, de continuer à construire, à implanter le parti et à en faire un instrument de promotion et de développement. Je n'ai pas peur, quelqu'un le disait tout à l'heure, évidemment, je préfère être seul que d'être mal accompagné. Il n'y a rien de mal en ça. Nous pensons qu'un parti politique, c'est des hommes et des femmes de conviction, de principe. C'est des hommes et des femmes engagés, c'est des hommes et des femmes déterminés. C'est des hommes et des femmes qui mettent leur intérêt, qui mettent l'intérêt général au-dessus de leur intérêt personnel. Nous pensons effectivement aujourd'hui qu'il faut choisir les valeurs au détriment du privilège. Et c'est ça qui compte pour nous. C'est le Sénégal. Rien n'est plus important que notre pays. Rien n'est plus important pour nous que les valeurs. Rien n'est plus important pour nous que les convictions. Et c'est autour de ça que nous nous battons. Je ne saurais répondre à cette question. Je suis un homme de gauche et je pense que le moment venu, moi comme d'autres, ou les instances appropriées, décideront de qui va être le candidat et qui va être soutenu. C'est très prématuré à mon niveau de dire que tel ou tel autre est candidat. La coalition Manko Taxawu Sénégal était une coalition électorale. C'était pour les besoins des élections législatives. Aujourd'hui, nous vivons un contexte différent. La seule question qui vaille notre mobilisation et qui vaille mobiliser les gens, mobiliser nos forces et notre énergie, c'est le combat pour la libération de Khalifa Sall. Parce que nous sommes des démocrates. Nous voulons effectivement montrer à la face du monde que l'héritage que nous avons pris de nos devanciers, cet héritage-là a été bien entretenu, renforcé. Nous sommes pour l'approfondissement de la démocratie. Nous sommes pour la séparation du pouvoir. Nous sommes pour, justement, un pays démocratique. Et c'est ce Sénégal-là qui nous vaut vraiment tous les sacrifices ou toutes les actions que nous menons.